les amis parieurs, c'est Jérôme avant de faire l'étude du quintet de ce mardi et un peu de lundi aussi. Un retour en arrière, il est temps de faire les comptes de ce week-end à Vincennes et des deux magnifiques quintets qu'on avait à étudier. Donc j'avais étudié, c'était le prix de Bold Eagle samedi. Alors qu'est-ce que ça a donné? Mon tuyau a fait défaut, il est non placé. Mon chocolat a terminé 4e à 3 contre 1 et mon piment a gagné à 13 contre 1. Donc voilà de bons résultats, je suis content par rapport à ça. Et qui concerne le prix d'Amérique, c'était ce dimanche-là. Mon piment lui a fait défaut. Mon tuyau lui a terminé 4e à 9 contre 1 et mon chocolat qui était Ida Outillard forcément a gagné lui à 3 contre 1. Voilà les amis. Et en ce qui concerne mon challenge, je vous donne tout et je vous dis tout à la fin de la vidéo. Mardi, c'est un quintet de chevaux qu'on connaît, certains qu'on ne connaît même pas puisqu'il y a des étrangers. Oui, c'est des chevaux de 7 ans, des mâles et des femelles qui vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste, les amis. 14 participants, je pense qu'on peut déjà en éliminer un. C'est le 8 Interim Boy, voilà, il court pas pour arriver. Donc un cheval en moins, il en reste 3, il en reste 13 pardon, il va falloir faire un tri. La rubrique bon à savoir, je vais mettre en avant une course de référence qui pour moi est importante et m'a sauté aux yeux. Elle concerne le 27 décembre 2024 où Oscar Van Albecq, Cobert WTF et Oblivion se sont affrontés avec des chevaux de qualité, puisque Insight Spoken a ensuite couru un quintet plus, il a été disqualifié dans la dernière ligne droite alors qu'il sera arrivé dans les 3 premiers à coup sûr. Freedom qui avait terminé 3e dans cette course de ref a ensuite gagné une épreuve à Vincennes. Donc je me dis que cette course de ref avec des lignes qui ont répété des lignes gagnantes, c'est intéressant. C'est pour ça que je mets en valeur cette course de référence et que ces 3 chevaux, les amis, vous allez les retrouver dans ma sélection. Mon piment que je vais mettre en tête de ma sélection pour tenter le coup, il s'agit du le 11 Cobert WF qui fait un meeting de Vincennes cet hiver plutôt pas mal du tout. Il n'a pas réussi encore à gagner parce que il lui faut un parcours en or. Et la dernière fois, Gabi Gelormini a attaqué de beaucoup trop loin et de fait, le cheval a commencé à faiblir. Donc s'il a un parcours aux petits oignons et qu'il peut attendre la dernière ligne droite cachée, il va faire mal au tout premier. Donc je le mets, il est très bien très bien engagé à la limite du recul puisque le plafond des gains est à 150 000. Attention, donc le 11 Cobert WF, il lui faut le bon parcours à Gabi Gelormini de jouer. Ensuite, mon tuyau, ça sera le numéro 3, Oscar Van Albecq. La dernière fois, c'était très bien. Il a terminé 3e. D'ailleurs, Freedom et un cheval qu'on connaissait pas trop, Sangria Pellini. Donc très bien. Le cheval est en pleine forme. Vous allez me dire, oui, mais le Oscar Van Albecq est très mal engagé. 88 000 euros de gains, alors que la limite, le plafond est à 150 000. C'est vrai. Sauf que sa course précédente où il avait terminé second, le plafond des gains était de même type et ça l'a pas dérangé. Donc voilà, c'est un cheval en gros retard de gain par rapport à ce plafond là. Donc pas de souci pour qu'il puisse faire l'arrivée. Le parcours jouera forcément aura une importance, mais Franck Ouvry le connaît très bien puisque il a déjà drivé ces 2 dernières fois. Donc pas de souci à Franck Ouvry de jouer lui aussi. Et mon chocolat, pour moi, c'est le meilleur français des 14, c'est Indy de Salsa. Pourquoi? Quand il est déféré des 4 à Vincennes, c'est un lion ce cheval. C'est premier et
troisième. Voilà, il adore la grande piste, il adore Vincennes, il adore être déféré sur cette piste. Tout est réuni pour qu'il fasse une belle perf. Les chevaux de Mathieu Abrivard reviennent en forme en ce fin de meeting. Donc à partir de là, je me dis attention, attention, c'est un danger, attention. Alors mon prono en 5, vous ai déjà donné le 11 Cobber WF, le 3 Oscar Van Dalbeck, le 5 les amis Indy de Salsa. Je continue avec le 2 Oblivion, il fait partie de la course de rêve que je vous ai donné. Il a pas de marge le cheval, vraiment pas de marge, sauf qu'il lui faut un bon parcours caché et qu'il y a Alex Abrivard au sulky. Donc on peut lui faire confiance à Alexandre Abrivard pour lui donner un parcours aux petits oignons comme il a fait au Prix d'Amérique d'ailleurs. Donc on lui fait confiance pour faire l'arrivée. Et enfin le 14 Igrosini, un Français très bien engagé au plafond des gains, hein, puisqu'il a 148 000 et le plafond est à 150 000. Je pense que c'est un cheval assez sûr pour être dans les 5 premiers. Donc ça nous donne 11, 3, 5, 2, 14 les amis. Voilà ma sélection et mon quintet en 5. Mon challenge les amis, eh bien, ce week-end ça n'a pas évolué dans mon sens. Le premier favori lui par contre des parieurs est enfin arrivé avec Go On Boy dimanche et de la presse même enfin parce que ces 7 dernières fois ça fait qu'une fois sur 7 hein, si vous jouiez le premier favori il ne faisait que décevoir. Alors là mon challenge va concerner pour battre le premier favori, le favori du quintet, je vais mettre le 3 Oscar Van Dalbeck. Je pense que c'est lui qui est le plus fiable entre guillemets vis-à-vis du premier favori pour pouvoir faire l'arrivée. Donc le 3 Oscar Van Dalbeck, on verra les résultats en toute transparence à la prochaine vidéo car les courses ça ne s'arrête jamais. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.